Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important en allemand. Il s'agit de la N-déclination, c'est-à-dire la déclinaison en N. C'est une règle qui surprend beaucoup d'apprenants parce qu'elle concerne seulement un groupe spécifique des noms masculins. La règle est simple. Ces noms prennent N ou EN dans tous les cas sauf au nominatif singulier, c'est-à-dire ils prennent N ou EN à l'accusatif, au datif ou au génitif. Je vous donne un exemple pratique avec Der Student, l'étudiant. Der Student, c'est un groupe, fait partie d'un groupe de noms masculins qui suit la N-déclination. Très souvent, on entend dire « Ich sehe den Student ». Est-ce que cette phrase est grammaticalement correcte ou pas? C'est ce qu'en fait nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Nous avons 4 cas: nominatif, accusatif, datif et génitif. Je vous donne un exemple sur chaque cas avec les noms der Student et puis nous allons analyser ensemble ces 4 phrases. Der Student ist krank. L'étudiant est malade. Ich sehe den Studenten. Je vois l'étudiant. Datif, nous avons Ich helfe dem Studenten, j'aide l'étudiant. Et puis, génitif, nous avons Das Buch des Studenten ist weiß. Le livre de l'étudiant est blanc. Si on analyse ces 4 phrases, on voit qu'on a ajouté EN au Studenten dans tous les cas sauf au nominatif. Der Student ist krank, on n'a pas ajouté EN. C'est ça ce qu'on appelle la N-déclination. La N-déclination consiste à ajouter N ou EN dans tous les cas sauf au nominatif. Alors, retournons, allons voir notre phrase. Ich sehe den Student. Grammaticalement, cette phrase n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que la phrase n'est pas au nominatif, la phrase est à l'accusatif, et puis der Student fait partie des noms qui suivent la N-déclination. Il fallait ajouter EN. Il fallait dire Ich sehe den Studenten. Alors, comment reconnaître ces noms? Comment savoir qu'un nom suit la N-déclination? C'est très simple. La plupart du temps, ces noms désignent des personnes de sexe masculin se terminant par E. Règle numéro 2, des animaux mâles se terminant par E. Règle numéro 3, les nationalités et origines masculines se terminant par E. Règle numéro 4, noms se terminant en ant, and, ent, ist, at, og. Tous ces noms prennent N ou EN à l'accusatif, au datif et au génitif. Nous avons règle numéro 5, des noms qui prennent un S au génitif. Ces noms ici, ils prennent EN à l'accusatif, EN au datif, ENS au génitif. On ajoute un extra S au génitif. Et ici, nous avons le seul nom neutre qui suit la N-déclination, das Herz. Normalement, la N-déclination ne concerne que les noms masculins, mais das Herz fait l'exception et das Herz est le seul nom neutre qui suit la N-déclination. Numéro 5, nous avons nom masculin appartenant à aucun groupe. Donc, si vous voyez tous ces 6 règles et que ces noms appartiennent à ces règles, on ajoute N ou EN à l'accusatif, datif et génitif. Je vous laisse 5 phrases pour voir réellement si vous avez bien compris. Das ist das Ergebnis eines logischen Gedanke. C'est le résultat d'une pensée logique. Ich habe den Jungen gesehen. J'ai vu les garçons. Ich habe den Jungen einen Ball gegeben. J'ai donné une balle au garçon. Der Junge wohnt hier. Le garçon habite ici. Ich kenne deinen Namen. Je connais ton nom. La première phrase est au génitif. Eines logisch Gedanke, c'est génitif. Deuxième phrase, den Junge, c'est accusatif. Troisième phrase, dem Junge, c'est datif. Quatrième phrase, der Junge, c'est nominatif. Cinquième phrase, deinen Namen, c'est accusatif. Moi, je vais faire la phrase numéro 1 et le reste à vos claviers. Das ist das Ergebnis eines logischen Gedanke. Génitif. J'ai fait une vidéo sur le génitif et j'ai dit, peu importe l'article défini ou indéfini, l'adjectif prend EN, c'est-à-dire on ajoute EN, eines logischen. Et puis on regarde Gedanke fait partie de la
de la n déclination, oui, Gedanke fait partie du numéro 5. On ajoute en, Gedanken, on ajoute n, et puis der Gedanke fait partie du numéro 5. Et puis la phrase est au génitif, on ajoute s. Das ist das Ergebnis eines logischen Gedankens. Alors, retenez ceci. Est-ce un nom de la n déclination? Si oui, ajoute n ou en dans tous les cas, sauf les nominatifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle leçon d'allemand.